Le parquet général de la République a entre autres missions l'action publique, mais il est souvent accusé de faire preuve de léthargie dans le traitement de beaucoup de dossiers. Le parquet général de la République a aussi pour mission de veiller à la bonne distribution de la justice dans les parquets secondaires. Autant de sujets abordés avec l'avocat général de la République, Nyandou Chabandou. Il se défend contre ces accusations, mais insiste aussi sur la lutte contre les abus observés dans la magistrature. Cette lutte fait partie des objectifs de l'actuel procureur général de la République, Flori Kabange Numbi. Propos de l'avocat général de la République, Nyandou Chabandou. Monsieur l'avocat général de la République, bonsoir. Bonsoir, Madame Nathalie. Beaucoup de personnes, même avisées, ignorent encore le rôle du parquet général de la République. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Le parquet général de la République est l'office au sommet du ministère public. C'est-à-dire, c'est le parquet supérieur qui gère tous les autres parquets de la République. À ce sens que le procureur général de la République, en plus des magistrats de son office, qui sont les premiers avocats généraux de la République, et les avocats généraux de la République, il supervise et dirige les autres offices inférieurs, c'est-à-dire les parquets généraux et les parquets de la République. Monsieur l'avocat général de la République, au-delà de cette mission, le parquet général de la République veille aussi à la bonne distribution de la justice au niveau des parquets secondaires. Mais on constate de plus en plus des abus qui sont décriés au niveau justement de ces parquets. Mais qu'est-ce que vous faites pour réduire ces abus? Au niveau du parquet général de la République, l'OPGR peut et a le pouvoir d'interpeller chaque magistrat à tous les niveaux pour vérifier l'accusation portée contre lui. Il confie souvent cette affaire à un de ses collaborateurs qui vérifie et lorsque c'est avéré, il donne injonction au chef direct de ce magistrat d'ouvrir un dossier disciplinaire et de le traduire en chambre disciplinaire. Et combien, comme ça, vous avez déjà poursuivi et révoqué? Parce qu'aujourd'hui, on constate au niveau du parquet général, il y a beaucoup de complaisance. Il y a des magistrats qui commettent des abus, mais qui ne sont peut-être pas sanctionnés. Peut-être que tout cela n'est pas apporté à la connaissance des publics, mais il y a des magistrats qui sont poursuivis à travers le pays et les chambres disciplinaires provinciales fonctionnent. Parmi les abus, vous avez parlé des arrestations arbitraires. Et au niveau du parquet général de la République, qu'est-ce que vous avez déjà commencé comme action pour réduire au maximum justement ces abus? Bon, de toutes les façons, il est bien important que chaque abus soit porté à notre connaissance. En ce qui concerne le parquet général de la République, nous avons initié déjà des descentes sur le terrain. Ici à Kinshasa, certains magistrats de l'office du procureur général de la République commencent à descendre sur le terrain pour constater les abus commis dans tel ou tel office. Et il y a des dossiers qui sont ouverts et les sanctions pourront suivre. Monsieur l'avocat général de la République, la population se plaint aussi du fait que certains magistrats, pas tous, certains se saisissent souvent des dossiers civils pour en faire des dossiers pénaux. Et au niveau du parquet général de la République, il n'y a pas de réaction. On constate, on regarde et ça s'arrête là. On ne constate pas, on regarde, mais il y a des réactions. Parce que d'abord, le procureur général de la République, quand il a été saisi de certaines doléances dans ce sens, il a pris une circulaire 002 du 24 juin 2009 qui interdit à tout magistrat d'instruire un dossier à caractère civil. Et si le procureur de la République ou le procureur général est saisi d'un fait civil, il doit ouvrir un dossier fini et le classer sans suite immédiatement, informer le plaignant que l'affaire est purement civile et il doit l'orienter à une juridiction civile qui pourra se saisir de cette affaire.
Très peu de Congolais, des Kinois en particulier, connaissent justement l'existence de cette circulaire. C'est pour ça justement que les magistrats abusent et ils font du chantage, et parce que la population ne connaît pas. Pourquoi vous ne faites pas une bonne politique de communication, sensibiliser, expliquer à la population justement les différences qu'il y a? Peut-être qu'on ne fait pas ça publiquement, ça vous avez raison, mais lorsque nous sommes abordés par un justiciable, nous lui expliquons que cette affaire dont il parle est purement civile. Nous avons instruit aussi les magistrats des offices inférieurs qu'ils doivent être des pédagogues. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont saisis des affaires civiles, qu'ils disent clairement aux plaignants qu'il s'agit d'une affaire civile et qu'il doit se diriger vers telle ou telle juridiction compétente. Même si ça y va de leur intérêt, de ne pas dire pour toujours condamner ou embêter le justiciable. Non, madame, je pense que dans le corps, il n'y a pas que des mauvaises brebis. Il y a aussi des magistrats, madame, qui sont conscients, et qui sont honnêtes, et qui sont intègres. Parmi les plaintes des justiciables, il y a cette corruption qui gangrène la magistrature. Certains parlent de concussion, c'est-à-dire il y a deux forces qui sont en présence, les avocats et les magistrats. Mais vous, au niveau du parquet général de la République, qu'est-ce que vous entamez, qu'est-ce que vous prévoyez ou qu'est-ce que vous faites comme politique pour réduire au maximum ce fléau? Madame, c'est vrai, le phénomène de corruption, concussion, c'est un phénomène qui touche tous les secteurs de la vie nationale. Ça, il faut le reconnaître. Au niveau du parquet général de la République, nous sommes en train de conscientiser tous les magistrats et leur dire qu'on ne va pas à la magistrature pour s'enrichir. Et encore pour s'enrichir malhonnêtement, au préjudice de la population, du peuple. Celui qui veut s'enrichir doit aller ailleurs. Mais le procureur général de la République, chaque fois qu'il réunit ses magistrats, surtout à l'occasion des assemblées générales, il ne manque pas de réunir les procureurs généraux qui viennent de l'intérieur, et c'est de la capitale, pour les répéter que dans la magistrature, il n'y a pas de place pour les corrompus. Nous avons dit que quiconque sera convaincu de la corruption, il doit savoir qu'il sera élagué de la magistrature. Ils sont au courant de ça. Et s'il y en a encore, si les accusations s'avèrent vraies, madame, je vous assure que vous verrez ces magistrats-là partir de l'école de la magistrature. Il y a des magistrats qui ont été révoqués parce qu'ils ont été convaincus de corruption. Il y a des magistrats qui sont poursuivis même en prise à partie. Quand vous allez à la Cour suprême de justice, vous verrez... Combien de magistrats ont été déjà poursuivis depuis que de toutes les façons, madame, je vous assure qu'à la Cour suprême de justice, en matière de prise à partie, nous pouvons compter une trentaine de magistrats qui sont poursuivis. Et si la Cour remarque que les faits sont avérés, ils seront révoqués. Mais il y a quand même des magistrats intouchables qui commettent des abus, qu'on attrape en flagrant délit, mais qui ne sont pas inquiétés après. Je crois que, est-ce que le PGR a peur de certains magistrats? Je crois, madame, qu'on a peur de personne. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut une dénonciation avérée, avec des faits avérés. Est-ce que vous pensez que c'est facile de dénoncer ou de prouver une corruption, une concussion? Je sais qu'en matière de corruption, il y a toujours des acteurs. Celui qui corrompt ne veut pas se dénoncer. Et il arrive qu'il vient dénoncer parce qu'il n'a pas abouti à ce qu'il voulait. Et souvent, bon, il efface lui-même, la victime efface lui-même les traces de la corruption. Donc, je pense qu'il faut dire à la population que lorsque quelqu'un est victime de la concussion surtout, parce que la concussion, c'est le fait que le magistrat incite la personne à lui remettre ou à lui promettre certaines choses, des fonds, des biens, et ainsi de suite. Lorsque vous êtes victime d'une concussion, n'hésitez pas de venir voir le procureur général de la République ou le procureur qui est le chef de l'office concerné, qui gère le magistrat concerné. Si vous n'avez pas satisfaction à ce niveau-là, vous venez au parquet général de la République. Ça signifie qu'il y aura presque la moitié de la population quinoise qui viendrait là-bas. Est-ce que vous allez les recevoir? Bien sûr. Et c'est là un sujet. Madame, si vous avez l'habitude de venir au parquet général de la République, vous verrez qu'il y a des chaises. Il y en a une dizaine. Même plus. Il y a des jours, comme le vendredi, où il y a une cinquantaine, même une centaine.
Monsieur l'avocat général de la République, nos sources nous rapportent que le procureur général de l'IMT a été suspendu. Alors, nous voulons tout simplement savoir pourquoi cette mesure n'a pas été rendue publique pour servir peut-être des cas d'école, hein, pour d'autres magistrats qui tomberaient peut-être dans le filet du parquet général de la République, peut-être pour un abus ou pour autre chose. Bon, en tout cas, lorsqu'un procureur général d'un parquet général est suspendu, il n'est besoin de le dire à la radio, à la télévision. Oui, mais pour que les autres magistrats puissent être au courant et échanger. D'abord, les magistrats de son office sont immédiatement au courant et de fil à aiguille, tout le monde finit par le savoir. Mais à ce niveau-là, madame, il faut reconnaître que la suspension, ce que vous appelez suspension, c'est ce que nous appelons interdiction, c'est une mesure préventive qui n'est pas une sanction en soi. Et c'est une mesure qui précède en fait l'ouverture du dossier pour vérifier. Et si une mesure préventive, prenez besoin de la publier parce qu'on léserait ou on violerait le principe général de la présomption d'innocence. Le parquet général de la République a aussi pour mission l'action publique. Et à votre niveau, vous êtes souvent accusé de léthargie parce qu'il y a plusieurs faits qui ont été dénoncés, même au niveau des médias, mais pour lesquels vous n'êtes pas très intéressé. Pourquoi? Je pense que ce sont là des accusations gratuites, peut-être qui relèvent aussi de l'ignorance. Parce que, effectivement, le parquet général d'Afrique a reçu plusieurs plaintes, plusieurs dénonciations. Et le parquet général d'Afrique instruit souvent contre les personnes jouissant des privilèges de juridiction, et notamment, par exemple, les députés nationaux. Et à ce niveau-là, il y a une procédure qui est une procédure légale à laquelle nous ne pouvons pas déroger, notamment lorsque nous ouvrons un dossier, nous devons entendre la victime. Nous devons faire des enquêtes. Lorsque nous sommes convaincus qu'il y a indice de culpabilité, nous devons faire ce qu'on appelle un réquisitoire à l'adresse de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale doit examiner notre réquisitoire et nous demandons l'autorisation de poursuivre le député concerné. C'est une procédure qui s'active à la tête du client, hein, d'après certaines Non, personnes. madame. Non, il y a des députés aussi intouchables. Non, et madame. Je pense que là aussi, cela procède à de l'ignorance. Je pense que chaque organe doit remplir ses missions et son rôle. Au moment où je vous parle, madame, il y a plus d'une dizaine de réquisitoires que nous avons adressés à l'Assemblée nationale pour qu'ils puissent nous autoriser de poursuivre certains députés qui ont été accusés à notre niveau. Mais il s'avère que donc, au niveau de l'Assemblée nationale, on protège les mafieux. Vérifiez-la à ce niveau-là, ils vous diront pourquoi ils ne réagissent pas à nos réquisitoires. Mais peut-être que c'est pas parce que vous aussi à votre niveau, vous ne coopérez pas, parce qu'il y a des dénonciations qui ont été faites aussi au niveau de l'Assemblée nationale à travers des commissions, des rapports au sujet des mandataires qui ont été pointés du doigt et pour lesquels des dénonciations, il y a eu des indices sérieux de culpabilité pour lesquels le parquet général de la République s'est tu sans réagir. C'est de bonnes guerres aussi, non? De bonnes guerres, mais de mauvaises guerres aussi, parce que normalement, lorsque nous menons des enquêtes, nous ne pouvons pas publier une enquête. On ne doit pas aller à la télévision pour dire, voilà, nous avons ouvert un dossier contre tel ou tel, voilà le niveau de l'instruction. Ce n'est pas possible. Il faut attendre qu'on termine les enquêtes. Souvent, madame, les enquêtes peuvent durer 2 à 3 ans. Mais cela ne veut pas dire que la personne doit dire qu'il a été acquitté ou qu'il a eu un non-lieu. De toute façon, mais la population parle de la manipulation au niveau du parquet général de la République. Est-ce que vous êtes du même avis? Je pense que la population, j'aurais voulu recevoir 2 ou 3 personnes qui me disent dans quelle affaire nous avons été manipulés. Au niveau du parquet général, actuellement, madame, vous pouvez faire confiance. Nous avons une certaine intégrité, je ne me vante pas de cela, vous pouvez le vérifier, qui nous empêche de faire 2 poids et 2 mesures, qui nous empêche d'être de vrais
dans la partialité. Comment vous expliquez ce fait qu'il y ait beaucoup plus des cadres ou des membres, si on peut le dire, de l'opposition qui sont toujours dans le filet du parquet général de la République, qui tombent dans ce filet-là, et ceux qui sont dans le pouvoir actuel sont très peu inquiétés? À ce niveau, je pense qu'il faut vous référer à ce que j'ai déjà dit. Vérifier au niveau de l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, combien de députés, toutes tendances confondues, ont fait objet de nos réquisitoires et qui sont... Mais il y a eu des cas d'enrichissement sans cause qui ont été dénoncés. Il y a des dossiers qui sont en instruction. Il y a des cas, peut-être, que vous connaissez, mais que moi je ne connais pas. J'aurais voulu que vous puissiez citer, madame, des cas concrets pour qu'on vérifie si réellement tel cas s'est avéré vrai et on n'a pas poursuivi. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire à nos téléspectateurs, à ceux qui vous suivent, que au niveau du parquet général de la République, le procureur général de la République travaille en toute indépendance? Je crois, madame, que l'indépendance, c'est un processus. L'indépendance, c'est une conquête. C'est une quête de toujours. Ce qui est vrai, c'est que nous voulions être indépendants. Nous le sommes d'esprit. Mais il y a des contraintes. Des contraintes, par exemple, dans l'action. Parce qu'il faut des moyens, par exemple. Il faut des moyens. Nous devons attendre que nous puissions avoir aussi un budget autonome pour que nous puissions agir sur toute l'étendue de la République avec indépendance, avec facilité. Donc pour l'instant, c'est un mythe. Ce qui est vrai, madame, c'est que nous avons un esprit indépendant. Le procureur général de la République actuel n'obéit qu'à Dieu et qu'à la loi. Est-ce que, par exemple, le PGR s'assure que tous les gens qui sont à Makala méritent d'être là actuellement? Tous? C'est une bonne question, madame. Je vous apprends qu'un premier avocat général de la République est descendu dernièrement à Makala. Il a constaté effectivement qu'il y avait des cas où il y avait des gens qui ne méritaient pas de rester là-bas. Et il a donné des instructions. Il y a eu des libérations. Selon nos informations à ce sujet, il aurait choisi les gens de sa province, les gens avec qui il a un peu d'affinité, il a oublié les autres. Madame, ça c'est vraiment de l'arbitraire, ça cette fois-ci de votre part, ou de la part de ceux qui l'ont dit. Je connais ce magistrat, il est intègre, il est impartial, ça m'étonnerait en tout cas. Donc il a sorti toutes les personnes qui sont arrêtées arbitrairement et qui n'ont pas de raison. Tous ceux qui sont arrêtés arbitrairement, pas seulement à Makala, mais aussi dans les cachous. Nous avons instruit au PG, aux procureurs généraux et aux magistrats des parquets de grande instance d'assumer les responsabilités des inspections régulières, hebdomadaires, des cachots et des amibos. Et quel est votre rêve à vous, en tant qu'avocat général de la République, pour cette justice? Mon rêve, c'est de faire le bien et de dire le droit et de, comme je l'ai toujours fait, d'être à la disposition et au service de mon peuple.